Bonjour, bienvenue dans un nouveau podcast dans la nouvelle année, l'année 2021, rentrée 2021. Et aujourd'hui, on commence avec un nouvel invité. Il s'agit de Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour Edouard. Donc Muriel, tu es prof des écoles en région parisienne et aussi blogueuse sous le nom de Lala aime sa classe, je ne me trompe pas, .com. Et donc je t'ai invité à venir dans mon podcast parler des adaptations pédagogiques au service du collectif. Tu es aussi l'auteur de plusieurs ouvrages que vous utilisez peut-être déjà. Réussir en grammaire et utiliser les cartes mentales à l'école, j'en ai oublié? Non, c'est ça. Non, c'est ça. Alors, aujourd'hui, donc, tu nous parles pas d'un projet, hein, comme on a fait la saison dernière, mais plutôt du fruit, pardon, mais le fruit de 26 ans de réflexion dans ta classe qui t'a amené justement à adapter ta manière de faire. Alors, écoute, je t'écoute, Muriel. Je repars au début de ma carrière. Voilà. Oui, alors la différenciation, c'est un sujet passionnant mais difficile. Et c'est vrai que quand on débute, c'est un peu compliqué de voir un petit peu. Déjà, on doit gérer sa classe, hein. Ouais. Donc, quand il faut voir un petit peu tous les profils d'élèves, on n'est pas forcément, on les voit pas forcément. Mais c'est vrai que souvent, au début, on voit vraiment les petits profils un peu dyslexiques. Mhm. Et ça a été un peu mon cas aussi. Moi, au début, j'étais en CP, j'ai fait 13 ans de CP. Et c'est un petit peu vers eux que je suis allée au début. Et donc, j'ai essayé de mettre en place des choses pour eux, notamment, par exemple, tout ce qui était visuel, les consignes, des supports aérés ou avec des polices particulières. On va dire aussi l'organisation de la page, moins d'écrits. Voilà, donc les pictos. Enfin voilà, donc c'était un petit peu mon premier cheminement, un peu basique, on va dire, aujourd'hui, Mhm. quand on voit tout ce qu'on peut faire Avec le pour numérique aussi, les notamment. aménagements des élèves. Mais voilà, c'était mon premier cheminement. Et puis ensuite, j'ai eu une année compliquée avec un CP 29 élèves, Ah oui, c'est beaucoup. dans lequel j'avais un peu tous les profils. Bon, j'ai pas vu tous les profils, hein, honnêtement, j'étais un peu noyée. Mais il y en a quand même 6 qui se sont détachés dans ce groupe-là. Alors, pas les élèves à besoin 10, on va dire, mais c'était 6 élèves qui, dans mon groupe de CP, finissaient tout en 3 secondes et demie Ah et oui. me perturbaient forcément la classe, parce qu'ils avaient déjà fini, en fait. Il y avait mon fils dedans, mais lui était sage, hein, c'était pas le Bah oui, perturbateur, forcément. lui était complètement inhibé. Mais par contre, voilà, j'avais rien à lui apprendre, il avait déjà appris à lire, on va dire, ils avaient à peu près 6 mois d'avance, en fait, après les avoir testés. Ah Donc oui. là, je me suis intéressée à ces élèves un peu en avance par la force des choses, hein, puisqu'il fallait bien que j'en fasse quelque chose, puisqu'il y avait tous les autres derrière qui, eux, bon, ça ramait dur, hein, Mhm. mais ceux-là, il fallait les occuper. Donc c'est vrai que je les ai testés au début, au tout début, maths français, hein, j'avais de la chance aussi, c'est qu'ils avaient donc une avance en maths et en français. Ah oui. Et donc pendant les 3 mois qui ont suivi jusqu'à Noël, en fait, je leur ai fait donc, tous les sons complexes de CP. Et arrivé à Noël, je me suis dit, maintenant j'ai fini le programme de CP, qu'est-ce que je fais, quoi? Ah oui. Et avec mon directeur, on s'est mis d'accord, mais bon, allez, démarre le CE1, parce que de toute façon, il faut bien faire quelque chose, il faut les nourrir, hein. Bah Voilà, oui, donc il avec ce faut. groupe, ouais, ça a été chaud ce groupe, parce que, bon, effectivement, il y avait aussi des élèves à besoin, hein. Je les appelais mes extraterrestres d'ailleurs, certains. Et donc, j'étais un peu écartelée entre ceux qui suivaient normalement, ceux qui ne suivaient pas, ceux qui perturbaient, et puis les 6 qui, eux, étaient carrément en Non, c'est grand vrai. écart en avance. Donc là, on est obligé de faire des ateliers. Bah oui. On bouge sa pratique. Donc là, on est en atelier. On est sur un double, voire triple niveau, en fait, par la force des choses. Donc c'est hyper intéressant. Mais ouais, je crois que ça a été ma pire des années, en fait, Et donc, il n'y avait finalement, pas de avec le moyen recul. de les passer dans la classe supérieure, du Eh coup? ben, à l'époque, il fallait, pour ces enfants, en fait, parce qu'ils ont fini donc effectivement le CE1, enfin le CP, le vrai CP, en ayant fait 6 mois de CE1, ils ont Ouais. été testés par le réseau, les Oui, 6. Et le projet, ça a été de les passer en CE2, mais en les directement, laissant ouais. tous ensemble. Voilà. Mhm. C'était les 6 ensemble ou rien, en fait. Et D'accord. il y avait aussi la maturité, hein, qui était Oui, oui, importante. oui. Voilà. Et moi, j'avais même mon fils, nous, on changeait de village, on allait sur Châteaufort et j'ai réussi à le laisser dans l'école
pour qu'il fasse le CE2, enfin le saut de Avec, classe avec d'accord. les petits camarades pour pas le déstabiliser. Mais voilà, donc ça a été un beau projet. Bon, pas facile, parce que bon, moi j'en ai gardé un, donc je l'ai vu grandir, mais c'est pas facile de faire sauter une classe, hein. Non, non, c'est pas évident, ouais. C'est très très difficile pour les années à venir. Par contre, j'ai eu des nouvelles des autres, hein, Mhm. et Et alors? dernièrement d'ailleurs, et ils ont tous maintenu le cap avec ce saut de classe. Donc Mais c'était... voilà, donc ça c'était une année, vraiment une année, on apprend beaucoup, mais ouais, je l'ai subi, hein, j'ai quand même subi cette année. Donc voilà, ça c'était, donc les ateliers sont rentrés en force dans ma classe. Mhm. Euh, Ensuite, je suis partie, donc quelques années après, hein, bon là je saute des étapes, mais c'est vrai que je suis partie, j'ai changé d'école, j'ai suivi mon fils en fait, qui est parti donc sur Châteaufort et je l'ai suivi. Et donc je suis arrivée en CM1. Donc ça tombait bien parce que là, l'univers des petits, je pense que j'avais fait le tour du CP. J'ai adoré hein, le CP. Oui, bah, au Mais bout de voilà, 13 ans, 13-14 ans en CP, c'est ça. effectivement, Je me suis dit, tiens, c'est c'est bien de bien, on changer va un me petit donner peu. des grands et je vais aller voir autre chose. Et alors là, avec les grands, j'avoue que bon, bah, on découvre un autre univers, hein, ça Mm. c'est sûr, avec des savoirs un peu plus complexes, on va vraiment beaucoup plus loin. Alors, je ne dis pas qu'on fait rien avec des CP, c'est pas du tout ça, hein, mais c'est vrai qu'on peut aller vraiment sur les méthodes d'apprentissage. Ouais. Et c'est comme ça que je suis tombée dans les cartes mentales, que j'étais dans ce cheminement du apprendre à apprendre, sûrement par les petits groupes que j'avais. Et effectivement, bah, la carte mentale me titillait un peu à cette époque-là. C'est un peu d'ailleurs l'époque où j'ai commencé à m'y intéresser, à écrire. Mais voilà, donc là, ces grands CM m'ont fait vraiment travailler sur le apprendre à apprendre. Vraiment comment ça fonctionnait chez eux, comment les aider à améliorer aussi tout le travail qu'ils avaient à faire dans les apprentissages pour vraiment réussir. Et puis, quelques années après, j'ai eu donc une classe très bizarre, 15 élèves. Donc, Ah mes oui. collègues ont dit, tu verras, ça va être chaud. Et moi, je culpabilisais en me disant, mais ouais, mais il n'y en a que 15, vous êtes sûr? Parce que mes collègues en avaient 25, hein. Ah bah oui, Et ils m'ont dit, oui, oui, mais tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Effectivement, le groupe était particulier. Alors là, j'avais un peu de tout. Là, j'ai découvert plein de profils. Bon, peut-être que j'avais le recul nécessaire aussi pour bien les voir, ces bah profils, hein. oui, Donc, avec entre les l'expérience. 10, ouais, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, enfin bref, tout ça. TDAH, hein, ça c'était un Oui, peu le aussi, oui. nouveau à cette époque, le TDAH. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, hein. Pour moi, Oui, à l'époque, oui, oui, il n'y en avait pas beaucoup, effectivement. Ça, c'est pas longtemps qu'on en voilà, parle on autant, savait un peu ce que effectivement. c'était que la Ritaline, mais on n'imaginait pas trop ce que ça pouvait Non. faire. Enfin, le profil de ces élèves-là n'était pas vraiment clair en classe. Et puis, j'ai surtout vu bah, des élèves pas élèves, des élèves pas motivés, des élèves bah, qui avaient bien voulu faire pendant des années, mais en fait, ils sont arrivés avec des cerveaux complètement, non pas vides, hein, c'est pas le cas du tout, mais Oui. bien remplis, mais alors fouillis. Donc, je leur disais, bah, on va ranger les cerveaux, les enfants, Voilà. parce que là, c'est parti un peu en cacahuète. Là, je pense qu'on va faire un peu de tri et du rangement. Heureusement que tu en avais Euh, 15. et il y en avait 15. Non, mais ils écrivaient pas, hein, ils avaient un niveau CE1, il faut Ah le oui, savoir, d'accord. hein. Ouais. Hmm. Ah ouais, c'était Ouais. chaud. C'était 15 rudes. Mais ce qui est intéressant surtout avec cela, c'est que je me suis dit, bon, ils ne sont pas motivés, il faut faire quelque chose. Et c'est là qu'est passé Mallory et Mélanie, Mélune, hein, qui parlaient à fond cet été-là des classes Harry Potter. Moi, j'en avais pas vu un, pour le savoir. Et je me Ouais. suis dit, Harry Potter, c'est peut-être le truc Qui va qui va faire faire la que... différence avec ce groupe. Parce qu'il Ouais, va falloir que je fasse quelque chose pour les faire aimer à venir, enfin, les faire à l'école. rentrer dans la classe avec plaisir. Enfin, il va falloir faire quelque chose, parce que là, ils sont blasés, ils n'en ont rien à faire. Ils subissent, passifs. Enfin, voilà, c'était terrible, hein. Et voilà, donc je suis partie sur Harry Potter et Banco, en fait, ça, je crois que ça a été très révélateur pour ce groupe. En tout cas, ça a bien marché. Là, maintenant, je le fais depuis chaque année et c'est vrai que ça fédère beaucoup de choses. Ça met Ouais, avec les groupes, etc. les thèmes de Les classe, maisons. hein, alors Harry Potter, mais ça peut être autre Oui, il y en chose, a hein, mais d'autres, des ouais. gros, gros thèmes de classe, je pense que c'est vraiment Ça une marche bien, réponse ouais. Hmm. collective à des enfants, finalement, qui subissent un peu le système. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Et en plus, ça m'a fait changer aussi beaucoup le système des comportements. Parce que moi, j'étais aussi sur des systèmes de je donne un carton rouge, un carton vert, et en fait, Mhm. on fait des ravages avec ce genre de choses. Oui, On c'est vrai. étiquette l'élève, voilà. On se C'est dit, pas ouais, c'est évident, hein. super, ça marche super bien, ça. Non, bah, en fait, pas du tout. On fait du cassage quand même derrière, quelque part. Donc ça aussi, je me suis dit, non, non, stop, on arrête le côté individuel, on va aller sur le collectif. Les points Harry Potter, j'avoue que ça, où on met que le positif en avant, hein, bien sûr, pas le Oui, oui. négatif, mais on donne des points dès que tout est positif. Et là, en fait, donc ça, c'était pas mal. Voilà, ça a bien bousculé la pratique.
Et puis, bon, bah, pour ces élèves, pas élèves, hein, bah, on réfléchit aux méthodologies. On se dit, bon, bah, Mhm. alors, comment ils apprennent? Qu'est-ce qu'on peut. Donc là, c'est là que j'avais un petit peu commencé le méthodoc, en fait. Oui. Apprendre les mots, la mémoire, comment elle fonctionne, tout ce qui est rituel. Voilà. Et puis surtout l'évaluation positive. C'était sur mes petites évals. Donc, j'étais pas encore sur les ceintures, mais je commençais à réfléchir voilà, Ouais. la petite éval rapide qu'on fait 2 ou 3 fois. Après tout, on a le temps. Oui, Et voilà. pas, et pas les vals qui arrivent en fin de période quand ils sont crevés, ils en Oui, peuvent la grosse plus. sommative là qu'on nous apprend au Et en début. fait, on les a tous perdus déjà avant même de commencer les C'est vals. Et ça. on se dit, oh, punaise, un carton plein dans l'échec. Bon, bah, c'est bon. C'est pas la peine. Voilà. Donc, bah, pour eux, c'était pas possible. Et puis, alors j'avais aussi lu tout ce qui était flexible, classe flexible. Donc, moi, j'avais pas trop de moyens. Donc, bon, Mhm. bah, j'avais fait de la récup. Hein. J'avais pas trop les super beaux tabourets qui Oui, oui, basculent. bah, Enfin, voilà. on fait tous un peu de Moi, j'avais récup, hein. acheté voilà, des petits trucs comme ça, mais on bougeait déjà pas mal dans la classe. De toute Ouais. façon, voilà, il fallait qu'ils bougent cela. Hein. Bah oui, pour se Ils pouvaient pas dépenser rester en aussi. inertie totale. Non. On avait fait les centres. On avait fait aussi les centres. Ouais. Donc, et puis, je les ai gardés en CE2. Et là, c'est intéressant, c'est que après une année, ah oui, parce que pendant le CM1, en fait, j'écrivais REG. Donc là, que de la manipulation. C'est avec eux, en Oui. fait, ils ont été mes cobayes dans REG CM1. Donc, ils D'accord, c'est eux tes manipulaient, cobayes. c'était mes cobayes. On reconstruisait la grammaire conjugaison et ils manipulaient. Donc, je voyais un peu comment ça fonctionnait sur eux, on va dire. Ouais. Et puis, l'année d'après, ben, les choses étaient beaucoup mieux installées, en fait. Et c'est là où je me suis dit, ben, les ceintures de compétences, ça va être pas mal pour eux, parce que quand je leur dis, bon, alors, t'as appris quoi aujourd'hui? Ouais. Rien du tout. T'es sûr que t'étais là aujourd'hui? Tu peux même pas me dire un petit truc? Non, pas du tout. Ah, alors là, je me posais des questions. Je me suis dit, non, c'est pas possible. S'ils savent pas, ou des parents qui me disaient, moi, ils me racontent rien de la journée. Je disais quand même, il s'en est passé des choses. Pourtant, quand ils sortaient de la classe, ils me disaient, ah bon, c'est déjà fini? Donc ça, c'était le pari gagné. Hein. Bah oui, effectivement. Pour Mhm. moi, cette phrase-là, c'était, ah, alléluia. Ils ont bien aimé, a priori, puisqu'ils n'étaient pas pressés de partir là. C'est ça. Au final, voilà. Mais par contre, tous ne racontaient pas ce qu'ils faisaient. Donc là, ça m'a titillé vraiment pas mal de temps. Et les ceintures, voilà, sont arrivées à point nommé où là, vraiment, je suis partie sur les ceintures. Et c'est vrai, quand on leur dit, bon, ben alors, t'apprends quoi, toi? Qu'est-ce que tu veux comme matériel? Mhm. Explique-moi. Et qu'ils sont obligés de donner la compétence qu'ils sont en train de Ouais, travailler. Bon, ben, voilà. Là, ça y est. Bon, bah, ils sont dans l'apprentissage, ils ont exactement. les choses en main et ils sont capables de restituer tout ça. Donc là, pour eux, ça a été super bénéfique. Voilà, on a travaillé l'écriture, ils sont partis au collège. Alors, comme je disais à mes collègues du collège, hein, je dis, bon, ok, ils sont peut-être pas super forts en écriture, hein, ils ont tous des dyslexies, des orthographies, mais détendez-vous, par contre, ils sont hyper autonomes et ils sont capables de se gérer de A à Z. Ouais, Et pour ça c'est moi, important c'était aussi. super important, quoi. Ils savaient ce qu'ils apprenaient et ils avaient été vraiment autonomes pendant toute l'année. Donc voilà, le pari était gagné, en tout cas pour moi, pour ces élèves. Et le cheminement a continué. Donc après, bon, bah alors après, il y a eu le cas de mon fils qui est arrivé. Lui, c'était une grosse phobie scolaire. Enfin, vraiment, on ne savait pas trop ce qu'il avait, mais il était en dehors de la classe de mon collègue. Il passait sa journée en dehors de la classe. Hein. Il ne restait pas dans la classe de C1. D'accord. Un peu en costume de président. Il écrivait pas. De toute façon, c'était un président, donc il ne faisait pas. Donc, voilà. Et surtout, bon, bah, il restait pas en place, quoi. Il était vraiment. Bon, c'était un peu dramatique, hein. J'en rigole aujourd'hui, mais Oui, c'était oui. quand même compliqué. Et il montait dans ma classe. Donc après cela, mes collègues m'ont dit, bon, bah, écoute, tu veux pas faire un petit groupe, tu le prends et on en met d'autres avec lui et on fait un petit groupe de besoins. Voilà, c'est comme ça qu'est né le CE2, CM2 avec 8 élèves à besoins très particuliers, dans lesquels il y avait ben, un Tristan dont on ne savait pas vraiment encore ce qu'il avait. On était Mhm. plutôt sur le trouble envahissant du développement, mais on n'avait pas encore le diagnostic du TDAH, plus, hein. Ouais. Peut-être un Asperger, enfin voilà. Bon, bref, on ne savait pas tout ça encore à l'époque. Mhm. Et puis, on avait ben, une petite avec une dysorthographie, dyslexie, dyspraxie, j'avais, enfin voilà, le C'était TDAH, enfin, les 8 CE2 à besoin plus les CM2 que tu avais, c'est plus ça? des CM2. Voilà, les CM2, j'avais D'accord. mis en ceinture. Voilà. Ok. Et c'est petit. Et dedans, j'avais aussi un élève inhibé, hein, très, très gentil, mais vraiment très, très gentil, mais vraiment très en retrait. On ne savait pas trop ce Ouais. qu'il avait attrapé les autres années. Voilà, mais très sage, très. Ouais, il ne s'exprimait pas tant que ça. Et puis bah, une autre aussi, pareil, où c'est pas qu'elle aimait pas l'école, hein, elle était motivée, mais voilà, les choses n'étaient pas très claires dans sa tête. Voilà.
Donc voilà, je suis partie sur petit groupe. Et c'est vrai qu'avec Tristan, je suis vraiment partie sur les objets un peu sur l'autisme. Parce qu'on Mhm. était, enfin, il était vraiment en crise, hein. Il sortait de la classe, il ne supportait pas ma voix. Donc je suis partie sur les casques anti-bruit. Mais Ouais, bah oui, c'était un les casque casques anti-bruit. anti-bruit en disant m'entends pas, va dans le coin là-bas. Et voilà. Le chat lesté, parce que lui, alors lui, les émotions, ça partait en cacahuète. En fait, il était en situation de stress, hein. La dictée, pour lui, c'était un échec. Donc, bah, dès que j'allais démarrer la dictée, bah, pour lui, c'était donc déjà l'exercice échoué. Donc, bon, on arrive à des aménagements dès qu'elle est la dictée pour lui, le faire à un autre moment ou dans le Mhm. couloir. On sort de la classe petit à petit, Ouais. on commence à, voilà, à se bousculer dans ses pratiques pour s'adapter à ses enfants. Donc, le chat lesté, c'était aussi pour lui mettre sur les épaules, mais ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouvait le chat lesté sur les autres. Ouais. Donc, c'est dommage, j'ai pas eu un vrai chat, hein, ça aurait été super aussi, je pense, le vrai petit animal C'est dans la classe. c'est quoi Mais qui c'est prenait donc il du y avait coup? la chouette de Harry Potter, hein, qui était Ouais. sur les genoux. Voilà, enfin, Ouais. on voyait bien que la présence du doudou, c'est des grands, hein, pourtant. Mais le voilà, Et un chat lesté, t'avais pris quoi? T'avais pris quoi? T'avais pris une. j'avais pris ça sur Uptoys. Ouais, C'était un d'accord. chat avec des sortes de graines dedans, mais très lourd en fait, Ouais, mais très malléable, très mou, en d'accord. position un peu allongée. Et en fait, on met ça sur les enfants autistes. Sur les Sur épaules. leurs épaules et ça fait un poids et Ça ça les rassure. rassure. En fait. Mhm. Puis il y a le côté un peu affectif, j'imagine, de Oui, l'objet. je suppose, ouais. Et moi, c'est vrai que je voyais le chat sur les tables, puis les enfants qui passaient la main dessus, ils le caressaient comme si c'était un vrai chat, hein, dans la classe. Donc bon, donc c'était rigolo. Et je les voyais aussi passer dans la classe avec le chat sur les épaules, hein. Le chat se promenait sur leurs épaules dans la classe. Enfin, voilà. Donc c'est des petites choses comme ça, mais comme le casque anti-bruit, hein, c'est devenu Ouais. aussi quelque chose de très très développé. Au final, il y a des élèves qui sont très dérangés par le bruit. Moi, je l'ai vu donc avec Tristan, c'est rien que ma voix, non pas parce que je crie, hein, mais j'ai une voix injonctive. C'est-à-dire que sur le profil de Tristan, par exemple, ma voix qui donnait des ordres, finalement, quelque part, bah, ça Oui, le bah oui. stressait. Ouais, c'est pas Pour lui, facile, c'était hein. une violence quelque part, et en plus de devoir y répondre. Donc voilà, donc ça a été donc des petites bousculades, on va dire, dans mes pratiques, parce que finalement, tous ces petits objets sont devenus des outils importants pour tout le monde. J'avais mis des petits objets de massage Et au final, dans tout la le monde se les classe, appropriait, quoi. tout le monde les utilisait. Bah J'avais mis oui. un type aussi pour aller aussi se mettre à l'abri, on va dire, de l'espace classe et de se retrouver dans un espèce de petit cocon, hein, de bien-être. Donc voilà, c'est vrai que je faisais aussi beaucoup d'activités ritualisées. Pour les petits CE2, bon, bah, eux, on avait un peu abandonné le programme et on était vraiment sur des activités de type labbook. L'histoire, c'était des labbooks. On construisait des labbooks, on lisait des histoires sur l'histoire. On a fait beaucoup de leçons à manipuler, par exemple. Mhm. Donc, on était dans le découpage, le collage. Mais pour eux, c'était une manière de construire la leçon. Donc, là, je ne Oui, bah faisais pas oui. les cartes mentales, par exemple, avec eux. C'était trop tôt. Et Oui. donc là, on découpait, on coloriait, c'était joli, on construisait tout un cahier avec toutes les leçons. Mais en fait, ils manipulaient ensuite quand ils rentraient le soir. Et ça donnait sens finalement, puisqu'ils avaient compris pourquoi ils avaient fait ça et ce qu'il fallait en retenir en fait. Moi, je le voyais donc avec Tristan, par exemple. Voilà, après, j'ai commencé aussi, donc j'ai développé encore plus la classe, on va dire la classe flexible, avec Mhm. l'emploi du temps, complètement Oui. flexible, hein. C'est vrai que moi, je fais un emploi du temps, mais on en rigolait la dernière fois, mais finalement, il est écrit sur le papier, mais Oui, bah c'est ça. au On le final, le matin, partage, non, on on va essaye pas de faire mettre sur le ça papier, aujourd'hui, mais finalement. Voilà, vous n'avez pas l'air dans votre assiette, moi non plus. Je crois qu'on va pas faire du tout ce qu'on a prévu là. Allez, on change tout. Voilà. voilà. Donc ça, c'est bien. Passer aussi de l'atelier. Moi, je faisais beaucoup d'ateliers, mais aussi parfois, allez hop, tout le monde fait des activités différentes. Ça, j'adore. L'enseignant qui n'est pas du tout devant la classe et qui est en train de faire sortir tout, enfin, qui donne son cours d'une manière générale. Finalement, je m'en lasse beaucoup maintenant. Je le Oui, fais oui. encore, hein, et j'aime bien varier, mais ça, vraiment, ça s'y prête sur certaines choses mais voilà, ça fait partie, c'est une part de ma façon d'enseigner. Mais c'est vrai qu'on bouge beaucoup dans ces modalités de travail, on apprend beaucoup. Tout ça pour dire que c'est vrai que ces aménagements, ils se sont faits au contact des enfants. C'est aussi Mhm. parce que ces profils-là ont fait qu'on a envie vraiment de répondre à leurs besoins. Mais il faut s'auto-former beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, ça, c'est le petit bémol. Voilà. Et comment du coup alors ça justement Comment s'auto-former? l'auto-formation comment t'as fait ou comment on peut le faire parce que c'est vrai que c'est pas facile. Alors, je crois qu'on s'auto-forme en discutant avec ses collègues beaucoup.
Ouais, Euh, euh, la lecture. Alors pas, j'ai pas, je suis pas allée beaucoup vers beaucoup d'ouvrages, on va ouais, dire. Je pense que j'ai vu plus des façons de faire vers lesquelles je me suis orientée. Les ceintures, par exemple, ça m'a beaucoup plu, mais pour vraiment les comprendre, ben, finalement, je suis rentrée un peu dans le collectif en leur demandant, ben, moi, je veux bien créer. En créant, je vais comprendre comment ça fonctionne. ouais, Voilà, oui, c'est c'est un ça. peu comme ça que je suis rentrée dedans. La classe flexi, bon, bah, effectivement, entre les assises, les emplois du temps, les Mhm. modalités, bon, tout ça, je le faisais déjà avant, mais finalement, sans mettre vraiment de nom, voilà. Oui, oui, c'est Mais qu'un nom, oui, c'est un nom qu'on a donné effectivement sur un nom qu'on a donné, mais une finalement, pratique que voilà, beaucoup déjà utilisée certainement. le travail de groupe, la coopération, on faisait tout plus ou moins. Moi, ce qui a changé, c'est peut-être plus le tutorat, c'est peut-être plus le travail créatif dans les ceintures et qu'on valorise aussi, par exemple, hein, c'est ce genre de choses. Mais pour le reste, je les avais déjà à des moments différents. Par contre, c'est vrai que moi, ma classe aujourd'hui, c'est plus du tout une classe une classe en autobus, hein, c'est que des Oui, îlots, oui. c'est le Et puis, tu as couloir, ajouté des c'est choses justement pour que les élèves se sentent bien, comme tu dis, les je casques suis partie des anti-bruit, centres, le ouais, je suis chalesté, le partie. tipi, etc. Voilà, les objets, tout l'espace classe finalement, le Mhm. rangement aussi est important Ouais. parce qu'ils ont accès, ils y vont tout seuls, hein. Moi, je sais que ils ont envie de se rassurer en disant, mais alors maîtresse, c'est où ça? Je dis, bah, demande à un copain. Mais Ah, ne me demande pas à moi, va voir un copain, il va te dire. Voilà, moi je les repousse un peu. C'est pas que je veux pas leur parler, c'est que j'ai envie qu'ils aient des automatismes et qu'ils se débrouillent. Alors je sais que la question, elle est aussi pour se rassurer et c'est un moyen de se rapprocher de l'enseignant, hein. C'est pour bah oui, parce pas. qu'ils ont On encore a beaucoup démesuré des besoin de nous. phases Ouais. comme ça où on sent que bon bah il y a un rapprochement avec des tonnes de questions, mais ils les Mm. savent déjà. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Mais bon, j'aime bien les repousser un peu en disant bah, débrouille-toi. Il n'y a plus de feuilles. Ah bah tu sais où est l'armoire. Bah vas-y, va chercher. Tu renouvelles, débrouille-toi pour toute la classe. Donc finalement, l'élève, il est au service de tout le monde. Et dans son apprentissage, et dans la gestion de la classe, Mm. et dans l'aide qu'il peut apporter à ses camarades. Et tout ça aussi, c'est intéressant. Le CE2, CM2, c'était hyper intéressant pour ça, avec les CM2 qui au départ n'étaient pas élèves, qui se retrouvaient à prendre en charge des tout petits CE2 qui étaient pires qu'eux, en fait. Enfin, un an avant, je parle Oui, hein, oui, oui, dans la oui. chronologie. Mais c'était rigolo parce ils se rendaient compte aussi de ce que eux avaient pu être Quand et ils avaient l'âge, l'évolution ouais. qu'ils avaient eue et bah, finalement l'aide qu'ils pouvaient apporter à ces petits qui, eux, démarraient finalement dans la classe. Et Voilà, donc depuis, ça, c'est très... tu l'as renouvelé ce genre de, de classe à double niveau ou pas? Non, c'était juste une Alors, année. j'ai pas enfin, je vais renouveler. En Ah. fait, les CE2 que j'ai eus il y a donc 3 ans, donc Tristan, en fait, je les ai suivis parce qu'en fait, on les avait séparés tous les CE2, c'était une classe difficile. Mhm. C'était un peu la zizanie dans les années précédentes, avec des tempéraments assez forts, en fait, beaucoup de garçons. Et puis tous les profils que j'ai cités dans toute notre Oui, conversation, oui. finalement, on les retrouvait. Bon, voilà. On a quand même des élèves brillants hein, dans tout ça, hein, mais voilà. Mais souvent, les enfants qui bougent hein, sont aussi des enfants brillants. Oui, C'est souvent, oui. ça que c'est important de le dire, c'est que Ça arrive avec un beaucoup, oui. TDAH derrière, il y a peut-être un haut potentiel finalement. Mhm. C'est une souffrance, voilà. L'enfant dyslexique, il est très brillant dans d'autres domaines, hein. Il faut savoir trouver et le révéler. Et c'est là que c'est compliqué parce que notre système, il est toujours collé sur des maths français. C'est pour ça que les ceintures, c'est intéressant. Non, mais c'est vrai, on évalue tout le temps ça. C'est vrai. On C'est oublie vrai. qu'ils ont du potentiel en musique, qu'ils ont du potentiel dans la On est trop créativité, focalisé effectivement sur le français et les mais on ne maths. le voit pas, c'est dommage. Mm. Je pense qu'on a beaucoup de choses encore à révolutionner hein, dans notre système. De mettre en Et tout valeur ça oui, pour d'autres dire que qualités. j'ai suivi le groupe. Ouais, j'ai suivi ce groupe sur 3 ans. En fait, j'ai gardé les petits CE2 et on Ah m'a oui. rajouté les autres. Enfin, j'ai été contente de les récupérer parce que j'avais dit, oh allez, avec Harry Potter, ce groupe-là, ça va les souder. On va faire quelque chose. C'est un groupe au niveau collectif, ça fonctionnait pas. Et je me suis dit, c'est le moment, il faut les remettre tous ensemble et ça va leur apporter beaucoup. En plus, bon, c'était un petit défi que je me lançais aussi finalement et je trouvais ça dommage qu'ils n'aient pas ces années ensemble aussi. Mhm. Voilà. Oui aussi. Donc, je les ai gardés en CM1, CM2 et en fait, je me suis éclatée avec ce groupe. Bon, fatigant, hein, très, très fatigant, mais jusqu'au bout les bêtises, hein.
Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Classroom a été génial parce qu'il y a des fois, je disais, bon, alors attendez, j'écris à vos parents parce que c'est pas possible. Message collectif en disant, j'en peux plus là, aujourd'hui, je sais pas ce que vous me faites, je peux pas bosser. Mais Un bon souvenir quand honnêtement, même. j'entre dans la classe, c'était l'épanouissement total. Ils suivaient tout ce que je proposais finalement. Ça, c'est Oui. génial. Je pense qu'ils adhéraient à tout ce que je leur donnais et ils me rendaient 3 fois plus, quoi. Donc voilà, donc ça y est, ils sont partis. Et là, ben, mes collègues m'ont dit, bon, bah, tu vas reprendre d'autres petits CE2, là. J'ai des nouveaux petits profils qui arrivent, un peu de tout aussi, et un gros groupe de CM1 où là, il y en a encore plein d'autres. Donc en fait, je me retrouve avec 2 niveaux. Voilà, donc il y a 6 petits comment dire, booster Donc un nouveau tranquillement. CE2, CM2. Non, Non, CE2, CM1. CE2, CM1. Un CE2, Je pars CM1. sur du CE2, D'accord. CM1. Voilà. D'accord. Ok. Donc voilà. Mais c'est intéressant. Enfin, bon, ça fait peur, hein, parce que je me dis, bon, est-ce que je vais réussir à gérer 2 groupes là et plein de profils partout? Voilà. Bon, Non, mais ben, je tu réfléchis. t'adaptes, donc de toute façon, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas pour ça. Non, 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 mais là, c'est l'inconnu encore parce que c'est l'inconnu encore, hein, mais Oui, bon, voilà. mais Je c'est pars sur un motivant. double niveau avec plein de profils. Après, oui, c'est sur Mais deux bon, je cycles vais aussi. utiliser tout ce que j'ai pris et construit depuis des années, en fait, c'est ça. Bah Et, oui. et finalement, je ne les applique pas à ces élèves-là en particulier, je les applique à tous. C'est-à-dire que ce que j'ai mis en place, voilà, des supports aérés avec plein de coloriage, Mhm. des choses comme ça, je ne vais pas le donner qu'à l'élève qui a Oui, oui, vraiment cette difficulté-là, je le donne à tous. Et comme ça, ça profite à tous. De toute façon, voilà, ça pénalise pas le groupe, bien au contraire, oui. Non, bah on c'est travaille clair. sur plein de choses. Et Voilà. donc, du coup, je finis toujours par des petites questions sur les anecdotes lors de, de mes échanges. Si tu en avais une ou deux, justement, par Alors, rapport le Tipeee, ouais, j'ai à une tout petite ça. anecdote Ah, sur le le Tipeee. Tipeee. Ah, voilà. Le Tipeee, un jour, j'ai un élève malade. Donc, je lui dis, bah, écoute, va dans la bibliothèque, t'allonger, on va voir si ça passe ou pas, hein. Ouais. Voilà. Et puis, ben, j'ai mon fils qui disparaît de la leçon de maths et je vois que le Tipeee s'agite bizarrement. Et je vois des coussins arriver aux fenêtres et tout ça. Alors moi, je fais mon cours, hein, parce que dans la classe, c'était clair. Je leur avais dit, bon, de toute façon, vous savez que j'adhère pas du tout à tout ce qu'il va faire, mais vous savez que c'est pas le moment. On va pas régler ça maintenant en famille, là, dans la classe. Ouais. On avance, le train continue, et lui, il sort du train, tant pis pour lui. Mais vous savez que dans la voiture, le soir, je vais régler les choses en Mhm. tête à tête avec lui. Voilà, donc ça, c'était clair que les élèves savaient Mhm. que... Mais moi, je me décomposais quand même pendant ce cours de maths en me disant, Oui. je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer. Mais qu'est-ce qu'il fait dans le Tipeee pendant que je fais des maths? Donc voilà, ça c'était en CM1, hein, donc c'était pas cette année, c'était en CM1 où Ah, ça va pas être j'apprenais un peu à facile. gérer mon fils avec ses troubles. Et voilà, donc je me décomposais, ça devait être assez drôle de me dire, de me voir en fait à ce moment-là en essayant de suivre ce que j'étais en train de donner aux autres en maths et puis l'autre qui était en train de me bousculer tout le tipi et faire des trucs bizarres. Et arrivé à 11h45, je fais sortir tant bien que mal tous les élèves, précipitamment quand même, je pense, parce que là, j'étais très énervée. Et je l'attrape au vol en disant, viens voir ici, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Tu peux m'expliquer, là, tu viens de louper toute la leçon de maths quand même. Oui. Voilà. Et donc, il me dit, bah, il était malade, il fallait bien que quelqu'un s'occupe de lui. Et là, en fait, je me suis dit, les bras m'en sont tombés parce que je me suis dit, ah oui, mais là, c'est la première fois, en fait, qu'il a de l'empathie pour quelqu'un. Oui. Dans sa conversation, je me suis dit, mais il n'a jamais eu d'empathie en fait pour les autres. Et là, on venait d'avoir un cap. Il Ouais. se tournait vers les autres et il avait cette empathie. Et donc, sur le coup, je me suis dit, bon, bah, les gros flops, de toute façon, allez, laisse-le sortir. Finalement, tu as gagné autre chose, tant pis, c'est Mhm. pas grave. Mais j'ai enlevé le Tipeee. Du coup, Avec lui, j'ai enlevé le Tipeee. Je vais le remettre. Mais j'avoue que là, pour lui, c'était pas possible, quoi. ouais. J'étais pas prête à faire d'autres séances avec le Tipeee qui bouge et les trucs qui se passent dedans. Et voilà. Voilà. D'accord. Sacrée anecdote. Non, mais c'est pas facile d'enseigner. Non, Voilà, non, dans et, certaines puis en situations-là. plus à ses enfants, quoi. Enfin, je veux dire aussi, c'est pas Bah, facile quand c'est d'avoir son ses fils, enfants. là, c'est vrai que je l'aurais C'est tué. c'est pas facile, hein. Peut-être que tes Mm. collègues peut-être te remercier de l'avoir pris dans ta classe aussi, Ah, peut-être. certainement, Mais certainement. Mais moi, je remercie qu'il me l'ait donné oui, parce que moi, pour le coup, avec lui, en tout cas sur le TDAH, j'en ai eu d'autres hein, dans la classe avec lui et ça t'a c'était assez permis ressemblant quand même.
Mais moi, j'ai progressé. Ouais. Enfin, là, j'ai 3 ans de progrès énorme, en Hmm. fait, sur les aménagements. Voilà, je continue encore, hein, parce que là, je travaille aussi sur le cerveau. Enfin, j'ai vu un peu sur ces enfants-là ce qui n'allait pas. Et c'est vrai que je suis partie sur les ateliers du cerveau aussi pour Ouais, j'ai continuer vu aussi. un post Ouais, que tu as partagé ça cet faisait été. partie encore de mes nouvelles réflexions, puisque voilà, j'avance. Ouais. Et, Et donc, du coup, ces adaptations, est-ce qu'on peut en retrouver certaines sur ton blog pour ceux qui seraient intéressés? T'en parles, il y a tout. Je crois qu'il y a tout. Parce que il j'ai y a fait tout. plein de petits articles. Il y a Alors, c'est tout. peut-être un peu fouillis, mais je ne sais pas s'il faut faire une lecture chronologique de mon blog ou s'il faut aller. Peut-être que j'ai quand même la rubrique élèves à besoin, mais au Ouais, final, c'est pas tant pour les besoins de certains élèves, c'est que ça fonctionne pour tous finalement. Mais c'est ça ma conclusion de finalement de cette discussion, c'est ouais. que voilà, finalement, ça sert à tous. Bah oui. Eh ben écoute, merci Muriel pour ce super témoignage. Je te remercie. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. J'espère que tu étais aussi heureuse de passer et de raconter tout ça dans mon Oh, j'avais podcast. peur. Et puis, bah écoute, je te dis à bientôt. Merci À encore. bientôt, Elien. Merci de m'avoir donné cette chance de m'exprimer. Avec plaisir.